Frère Adrien, nous sommes là pour parler du prochain pèlerinage du Rosaire qui a pour titre Venir bâtir l'église. Et de manière symbolique, on a choisi de faire ce tournage devant Notre-Dame. Notre-Dame en reconstruction, on pourrait dire. Vous avez évidemment suivi les péripéties autour de l'incendie de Notre-Dame. Sans doute vous vous souvenez du soir où ça s'est passé, où vous étiez, comment vous l'avez appris. Pour vous, justement, l'incendie de Notre-Dame, ça avait signifié quoi? L'incendie de Notre-Dame avait ému tout le monde parce qu'on sentait bien que, au-delà du bâtiment, il s'y jouait quelque chose de bien plus grand, quelque chose de spirituel. Et je crois que la soif de spiritualité qui apparaît comme secondaire dans la vie médiatique peut-être de notre pays est toujours très présente chez nos contemporains. Et je crois que c'est notre devoir sans doute de leur annoncer le Christ qui est la source véritable qui pourra étancher cette soif. Alors cette soif de spiritualité, elle est honorée d'une certaine manière par le pèlerinage du Rosaire tous les ans, qui est un rendez-vous pour toute la famille dominicaine, qui est un rendez-vous pour 15 à 16 000 pèlerins. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le directeur général est venu vous demander est-ce que tu voudrais être le prochain prédicateur du pèlerinage? Ah bah c'est un honneur. C'est un honneur évidemment, c'est une responsabilité. Importante parce qu'il faut se mettre, comme tous ceux qui travaillent au pèlerinage, il faut se mettre au service des pèlerins. Il faut se mettre au service de tous les pèlerins qui viennent à Lourdes rechercher quelque chose. Et donc la question c'est comment, moi avec mon peu de moyens, je peux essayer de nourrir leurs attentes, leurs besoins réels. Et donc il faut travailler. Le thème de la première homélie, c'est le Seigneur qui bâtit la maison, justement. Donc, quelle est peut-être l'idée fondamentale que vous allez essayer de présenter aux pèlerins du Rosaire autour de ce thème-là? Le Seigneur bâtit la maison. Il est certain que si on arrive au pèlerinage en se disant le Seigneur nous demande de bâtir l'église comme on rebâtit Notre-Dame, s'il faut des engins puissants, s'il faut des capacités particulières, c'est un peu intimidant. Mais le Seigneur, en nous demandant de bâtir son Église, alors que le chantier est immense, nous donne en même temps une promesse qu'il sera avec nous. C'est lui qui dirige les travaux, c'est lui qui sait pourquoi il nous appelle et il nous demande simplement d'être là. Il nous demande ce qu'il nous demande comme capacité, c'est notre volonté, notre enthousiasme à le suivre, simplement. Alors deuxième jour, le thème ce sera cette maison, c'est l'église. Donc on a déjà un petit peu parlé de ça justement, mais voilà, pour essayer de résumer peut-être en quelques mots ce que vous allez essayer de dire aussi sur ce thème-là. Qu'est-ce que c'est que l'église? L'église, c'est la foi. La foi que nous avons en Dieu, cette confiance parfois insensée à vue humaine, mais surtout cette confiance encore plus insensée que Dieu met en nous. Quand il confie sa maison, ce lieu de salut de tous les hommes, à des pécheurs qui font ce qu'ils peuvent. Cette confiance que Dieu met en nous, elle nous oblige, elle nous entraîne et, je crois, elle nous réjouit. Le troisième jour, c'est une thématique un peu plus mystique puisque c'est le thème de la maison corps du Christ. Alors là, c'est quelque chose qui va peut-être être difficile de faire passer devant les pèlerins. Je ne crois pas du tout que ce soit mystique, au contraire, si par mystique vous entendez spirituel et un peu gazeux, pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est ce qu'il y a de plus concret. L'Église n'est pas une théorie, ça n'est pas une idée. L'Église, elle commence dans le corps concret des croyants. L'Église, c'est ce qu'il y a de plus concret. C'est d'ailleurs pour ça que elle se construit sur des sacrements qui sont concrets, l'eau du baptême, le pain de la communion, toutes ces réalités qui nous font vivre. Et l'Église, elle part toujours du corps souffrant. Elle naît du corps du Christ sur la croix, elle se poursuit dans le corps souffrant des malades, et c'est ce jour-là que les malades recevront le sacrement des malades au cours de cette Eucharistie. Et il est essentiel que l'Église parte toujours de la croix du Christ. Elle se trompe toujours quand elle croit naître d'ailleurs,
quand elle croit naître de ses triomphes ou de ses succès. Non, l'Église naît toujours de ce lieu-là, du corps souffrant de Jésus-Christ. Quatrième homélie, une maison pour tous. Alors là aussi, ça peut poser question quelquefois. Pour tous, sera vraiment pour tous, mais il y a quand même certains qui ne sont pas habilités à y rentrer, à y demeurer. Un pèlerinage, c'est souvent un lieu de ressourcement, un moment où on vient chercher des forces pour soi-même. Mais la grâce d'un pèlerinage, c'est que toujours le Seigneur, en nous comblant, en nous donnant ce dont nous avons besoin, va nous ouvrir vers les autres, va nous dire, tu vois, j'ai pris soin de toi et cet amour que tu as reçu, et bien maintenant tu peux le partager. Et on repart du pèlerinage, je crois, je l'espère, plein, non pas d'une nostalgie pour ces beaux moments qu'on a vécus à Lourdes et qu'on espère revivre un an plus tard, mais plein d'une présence du Seigneur qu'on a envie de partager, plein d'une énergie qu'on va pouvoir transformer en énergie missionnaire tout au long de sa vie de tous les jours. Et cette Église que nous aurons appris à former ensemble, dans la prière, dans le service, il va falloir la proposer à tous, avec sa simplicité, avec sa tranquillité, parce que l'amour du Seigneur, qui la fonde, et qui est sa seule raison d'être, est offert absolument à tous. Et si nous ne savons pas l'annoncer, alors c'est que nous n'avons peut-être pas bien entendu l'appel. Alors nous sommes au pied de Notre-Dame de Paris, nous allons aller pour ce pèlerinage du Rosaire au pied de la grotte de Massabielle et au pied de Notre-Dame de Lourdes. Qu'est-ce que vous voudriez dire là aujourd'hui à ces pèlerins que vous allez rencontrer dans quelques semaines, dans quelques mois à Lourdes, peut-être aussi pour les inviter justement à venir à Lourdes, bâtir l'église ensemble? Le Seigneur est partout. Il est à Paris, il est à Lourdes, il est au Caire, où je retourne ce soir dans mon couvent, avant de revenir pour le pèlerinage, évidemment. Le Seigneur, il est partout. On n'a pas besoin d'aller quelque part pour trouver le Seigneur. En revanche, le Seigneur, il est avec nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rassembler pour le célébrer, pour le trouver ensemble. Donc venir à Lourdes, ça n'est pas venir dans un lieu incroyable où le Seigneur est davantage présent. Il est présent si nous sommes là. Alors, on a besoin de chacun des pèlerins. Chacun des pèlerins est important, car c'est grâce à lui que le Seigneur se laissera trouver par tous.